voulais vous amener dans la production d'ail pour vous expliquer un peu pourquoi on a choisi les cultivars qu'on a cette année. L'année passée, on est allé en Gaspésie et puis durant notre périple, on a fait un arrêt à Amqui chez les producteurs Francine et Jean-Rémy qui, eux, ont les jardins cachés. Les jardins cachés, c'est des producteurs principalement d'ail. Ils font environ 12 000 gousses d'ail par année. Et puis, c'est des producteurs bio. Ils ont des produits de grande qualité. C'est probablement le meilleur cultivar d'ail qu'on va trouver. Nous autres, on a sélectionné l'ail porcelaine. On appelle ça aussi musique. C'est un ail qui fait vraiment des belles grosses gousses. Et puis, le goût est très prononcé. C'est vraiment savoureux. Ça se conserve aussi très bien une fois qu'il est séché. Ça peut aller jusqu'en avril, même jusqu'au mois de mai. Donc, tout l'hiver, on peut en avoir sans problème. On a décidé de sélectionner ça parce que non seulement le goût et la qualité, mais c'est de l'ail bio. Et puis nous, on voulait continuer notre production d'ail avec l'ail qu'on a acheté. Donc, on a acheté environ 1200, 1500 bulbes. Donc, dans une gousse d'ail, il y a comme 4 à 6 bulbes dedans. Donc, on en a planté une à une, les 1200 à l'automne. Et puis, ça passe l'hiver dans la terre. Et au printemps, on voit les tiges qui sortent de la terre. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on a réduit la production un peu parce qu'on veut garder les bulbes pour pouvoir en avoir de plus en plus à chaque année, puis toujours avoir le même cultivar. Donc, ça va provenir de la même ail à chaque année. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque bulbe qu'on a planté va en produire 4 ou 6 de plus. Donc, ça va faire que notre production va amplifier et puis on va pouvoir garder une majorité de cette production-là pour replanter à l'automne. Et puis, c'est ça qu'on veut faire. On veut propager ce cultivar d'ail-là pour qu'il reste à la ferme Kaya. Puis, il va s'adapter à notre climat et puis ça devrait faire une bonne production d'ail. Donc, d'année en année, on va en avoir de plus en plus puis on va pouvoir en vendre de plus en plus. Mais cette année, c'est ça, on va garder la majorité de ce qu'on a produit pour nous, pour qu'à l'automne, on puisse doubler notre production déjà pour l'année prochaine. Je voulais vous parler aussi de la fleur d'ail. Donc, chaque plant d'ail va produire une fleur d'ail. C'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est la fleur d'ail qui pousse en plein milieu de la plante. La fleur d'ail est consommable crue ou cuite. Tu peux la faire revenir dans la poêle ou tu peux la manger coupée en morceaux dans n'importe quoi, une salade. C'est délicieux et puis c'est doux sur le système digestif. On sait qu'il y a bien des personnes qui ont de la misère à digérer l'ail, mais la fleur d'ail, par contre, c'est vraiment facile à digérer et puis ça a vraiment un goût prononcé d'ail. Donc, à ce temps-ci de l'année, mi-juin, fin juin, l'ail se met à produire la fleur. Et puis, il faut la couper parce que ça va envoyer toute l'énergie vers le bulbe qui est en train de pousser dans la terre. Donc, si on enlève la fleur, l'énergie s'en va directement dans le bulbe pour qu'il continue à grossir. La fleur d'ail est prête quand elle a fait au moins un tour comme ça. Elle fait un cercle, puis elle remonte par en haut. Ici, on peut en voir une qui commence à pousser, puis elle est encore trop petite pour récolter pour que ça en vaille la peine. Donc, on va attendre qu'elle fasse son tour. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on les récolte.